Le Bayard d'Or est décerné à Sous les figues de Erich Seiri. C'est merveilleux, une surprise. Je ne savais pas que ça allait toucher autant de gens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Movie in Love, un espace pour tous les amoureux de cinéma. Aujourd'hui on est au Festival international du film francophone de Namur et nous recevons Erich Seiri qui va venir nous présenter son nouveau film Sous les figues. Alors bon visionnage à tous et n'oubliez jamais, les films quand on en parle c'est bien, et quand on les aime c'est mieux. هاي نخبر الارواح هاي ما عجبك هاي بنتي ما قال باينه وجهك يا اخي تتباهسي كي تعرفي تطلبقي قولي نعرف نطلبق باش تديري تضحك عليك. لا مانيش فارع كان انت عم تلاقي مقدرنا ما عم باليش بحتى حد. يا خالتي ليلى ايش باين الحب صعيب خالتي ليلى. كذب عليك تقول لك حب راه. فهمت مش الرجل والكل راه في الدنيا ذي. Je suis réalisatrice franco-tunisienne. J'ai fait le sens inverse de mes parents. Mes parents ont migré en France dans les années 70 et moi je suis repartie vivre en Tunisie il y a 10 ans pendant la révolution tunisienne et j'ai commencé par réaliser des documentaires et Sous les figues est mon premier long métrage de fiction. Après avoir fait plusieurs projets documentaires, pourquoi cette envie d'aller vers la fiction? Ça nous donne beaucoup plus de liberté. Enfin, moi, en tout cas, j'ai senti beaucoup plus de liberté de pouvoir aussi réaliser un film dans des temps plus courts que le documentaire parce que pour suivre un personnage en documentaire et avoir une histoire jusqu'au bout, il faut prendre de temps. Et puis parce que ça me permet de créer des univers, d'imaginer les choses comme moi je les vois en fait, avec ma vision et on est un peu plus limité parfois dans le documentaire. Comment est né ce projet? En réalité, c'est parce que j'entendais dans les faits divers en Tunisie les nombreux accidents de camions des femmes qui sont transportées pour aller travailler dans les champs. Transport agricole. Et souvent, elles étaient dans des camions, à l'arrière de camions, debout, sans sécurité. Et donc, il y avait des accidents. Et j'ai eu envie de rendre hommage à ces femmes en imaginant à quoi pouvait correspondre leur journée de travail. Et ça a commencé comme ça. Et en même temps, j'étais allée dans la région du Nord-Ouest pour faire un casting pour un autre film. Et quand j'ai rencontré Fida, qui est le personnage un des personnages du film, j'ai décidé de réécrire l'histoire et de raconter une journée. Et dans cette journée, c'était tout un hommage à ces femmes, mais aussi une métaphore du pays et voilà, de la situation, de l'intergénérationnel aussi. Juste avant le tournage, quelle était votre intention vraiment principale? Je savais dès le départ que ce serait un huis clos à ciel ouvert et qu'on serait donc un seul lieu, un seul décor, quasiment en temps réel. J'avais envie qu'on ait cette sensation de passer une journée avec ces gens-là. C'est un moment de partage et une rencontre entre les peuples presque pour moi, ce film. Donc c'était plus une expérience et il y a une sensation de vivre juste des moments de la vie, du quotidien et de se poser la question nous-mêmes dans notre quotidien, qu'est-ce qui est normal ou pas et voilà, donc c'était surtout ça. Et je pense, pour ajouter vraiment quelque chose qui m'a porté beaucoup, c'est que je m'intéresse beaucoup à la capacité de l'être humain de créer des moments de liberté, même dans un quotidien où il est enfermé. Pourquoi ce choix de prendre juste des acteurs non professionnels? Alors sur ce film, étant donné que je me suis inspirée de faits réels et de femmes qui travaillent dans les champs dans une certaine région, qui parlent un certain dialecte, on est entre l'arabe, un peu le amazigh, donc c'est un dialecte très particulier. Pour moi, j'avais envie que ce film soit aussi un espace d'expression pour des gens. Et donc j'avais envie que ce soit tourné avec le vrai dialecte, le vrai langage de cette région-là. Et il y avait surtout cette raison-là. Et puis je cherchais beaucoup d'authenticité. Pour ce film-là, en tout cas, je ne voyais pas autrement. Je trouve que le film traite de la confrontation entre deux générations. Pourquoi vous avez voulu confronter deux idéologies de la sorte? C'était surtout une façon de montrer que ces femmes-là ont aimé un jour. Elles aussi, elles ont vécu des histoires sous les arbres. Et donc, il y a une nostalgie de la part de ces femmes et en même temps de l'amertume. Donc, il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amertume parce qu'elles savent aussi si... En tout cas, le pays manque encore d'opportunités. Ces filles-là, ces jeunes filles-là vont certainement terminer comme elles, quelque part, à devoir travailler dans les cueillettes et à faire une journée, répéter une journée sans cesse, la même, ce qui se ressemble. Il y avait comme ça l'idée d'une image, d'un miroir. Transmission un petit peu aussi. Et d'une transmission, d'une manière de travailler qui est ancestrale. Et puis une façon même de se tenir, de manger. Et puis il y a une sorte d'élégance, je trouve, dans leur manière de cueillir les figues.
Et voilà, j'ai vu beaucoup de grâce chez ces femmes et j'ai voulu que ça transpire dans le film. Vous avez fait le choix, comme vous l'avez expliqué, de filmer à ciel ouvert. C'est quelque chose qu'on a pu retrouver dans des films comme Midsommar d'Ari Aster. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! Ou dans Ce qui nous lie de Cédric Lapiche. 4 ans et 11 mois. Putain Juliette, ça fait des mois qu'on s'occupe de papa, qu'on s'occupe du dos. En quoi ce choix esthétique de photographie, en quoi ce choix sert le récit selon toi? Je pense que parfois il faut faire des choix radicaux et c'était un choix radical d'utiliser seulement de la lumière naturelle. Là on parle même technique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de lumière sur le plateau, on a vraiment utilisé que la lumière du soleil et la nature, et donc on avait vraiment les jambes ancrées dans la terre. Et je pense qu'il fallait qu'on ait un lien fort et qu'on vive ensemble, même pendant le tournage, ce lien-là entre nous, entre l'équipe et les acteurs. Et je pense que voilà, plus on est radical parfois, et plus notre film a une identité propre. Et c'était important pour moi qu'il ait une identité vraiment à lui, quoi. Oui, très présente. Et pour ça, il fallait que... Et puis de toute façon, c'est un film, c'est une boucle. C'est-à-dire que le matin, elles se lèvent, on les voit dans le camion pour aller travailler. Et ensuite, ils rentrent tous dans le camion pour aller travailler. Et cette boucle est bouclée. Et c'est aussi la question d'un destin commun que je raconte. Le film traite également du passage à l'âge adulte. Et c'est une thématique qu'on retrouve très régulièrement au cinéma. Comment on fait quand on aborde cette thématique-là pour ne pas être redondant et apporter vraiment un œil, un regard qui soit nouveau et qui soit pertinent? C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui traitent de ça. Moi, l'idée, ils sont entre les deux. C'est-à-dire que l'idée aussi de la figue, de choisir la figue, c'est qu'elles ne sont pas vraiment mûres en même temps. Et c'est comme les personnages de film. Ils sont pas tous dans le même niveau de maturité dans leur vie, dans leurs choix. Et c'est pas une question d'âge d'ailleurs, puisqu'on voit le personnage de Abdou qui est très jeune, mais qui est extrêmement mûr et qui fait face à des conflits familiaux. Donc l'idée, je pense que pour ne pas être redondant, certainement, peut-être être très spécifique à un contexte particulier. Et je crois que c'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire d'être à la fois évidemment universel, parce que c'est des questions universelles, mais aussi très spécifique au contexte de la Tunisie et en plus du contexte de la campagne en Tunisie. Donc c'est encore particulier. Plus on est fidèle en tout cas moi j'essaie d'être fidèle aussi à la réalité. Bon, c'est pas le cas de tous les films, mais plus on est spécifique dans la culture aussi, dans le langage, dans la manière, dans les gestes, on peut pas ressembler à quelqu'un d'autre. C'est unique. Quels étaient les gros enjeux en post-production, que ce soit au niveau de l'image et du son? L'enjeu déjà c'était au tournage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'improvisation, puisque moi j'écris le scénario en français, mais en fait je le dicte en dialecte, et donc il y a beaucoup d'improvisation. Et au niveau du son, on sait jamais vraiment la personne, elle va parler jusqu'où, quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc déjà on avait, et au niveau de la fiction, c'est pas comme dans le documentaire, ça doit vraiment, le niveau du son doit être le même. Et puis c'est pareil pour l'image, ils n'avaient pas des points ou des lignes où s'arrêter, ils pouvaient se déplacer, il y avait des arbres, il y a des troncs d'arbres, donc il fallait gérer ça. Et donc il fallait gérer le point aussi, le focus sur les visages. Donc ça a été ça plutôt le challenge. Après, au niveau du montage, ça a été plutôt de comment raconter cette journée, puisque moi j'ai suivi plusieurs histoires, on a tourné assez longtemps, et il fallait réécrire le film, comme tous les films, au montage, mais ça a pris plus de temps que d'habitude, que prévu, parce que j'ai vraiment réalisé au montage que je ne voulais pas de personnage principal, qu'ils étaient tous importants, et j'avais envie qu'on se perde avec eux dans ce verger en fait. Au scénario, l'idée de base, est-ce qu'il y avait un ou plusieurs personnages principaux, ou c'était dès le début quelque chose d'assez global? Alors au début, l'histoire principale, c'était l'histoire de Melek et de Abdou. Mais finalement, j'ai décidé que c'était une histoire parmi les autres, finalement, et puis je n'avais pas envie d'être dans le cliché encore de cette petite histoire d'amour et tout ça, mais de montrer que c'est là, c'est présent, ça fait partie de la vie. Dans le monde arabe, on parle beaucoup d'amour en vrai, mais en même temps, il y a une détresse, tu sens une détresse de la jeunesse qui a du mal à s'exprimer vraiment par rapport à ces questions-là. Et donc j'ai décidé que tout était important, pas que l'amour, mais le travail aussi, l'amitié, elle était importante aussi, les liens au travail, la question de l'argent, de la paye, puisque c'est une scène très importante pour moi, cette scène où on rend des comptes, on demande des comptes aussi à son patron, et le rapport aussi patron-employé, alors que c'est un jeune patron en plus. Donc oui, pour moi, il fallait qu'il y ait tous ces éléments-là pour que ça raconte une histoire profonde, quoi. Alors, l'ère des plateformes de streaming. Quel est le plus gros avantage de la salle de cinéma? À l'ère, pardon, j'avais pas lu le premier. À l'ère des plateformes de streaming, quel est le plus gros avantage de la salle de cinéma? Le partage,
vivre ça ensemble, la communion, rencontrer des gens et puis sentir les gens autour, leurs réactions. C'est une question d'énergie. Soyez les bienvenus à cette cérémonie de remise des prix. Pour le regard sensible d'une réalisatrice généreuse qui nous rend son histoire universelle, le Bayard d'or est décerné à Sous les figues de Erich Seiri. Venez nous rejoindre, Erich. Sous les figues. Bayard d'or du 37e Festival international du film francophone de Namur. Bonsoir Erich, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que ça fait de recevoir ce magnifique prix ici au FIF. C'est merveilleux, une surprise, mais vraiment une surprise parce qu'on le dit tout le temps, mais vraiment c'était une surprise parce que je pense que c'est un film particulier, très minimaliste. Et moi, j'avais envie de donner une proposition nouvelle, en tout cas pour moi, de ma vision du cinéma, telle que j'avais envie de la créer. Mais je ne savais pas que ça allait toucher autant de gens et encore moins un jury, quoi. Donc c'est super. Moi, je féliciterai les acteurs et les actrices de ce film qui ont fait un travail formidable. C'est la première fois qu'ils jouent dans un film. C'est mon premier long métrage de fiction. On a tourné dans le village d'origine de mon père. C'est un film qui a été fait avec des petits moyens aussi, donc il y a plein de gens à remercier et en même temps on était comme une troupe et on l'a fait avec le cœur et le cinéma c'est ça surtout. Exactement, merci beaucoup et encore bravo. Merci à toi.